Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une très petite vidéo, c'est très court, pour expliquer ce que c'est les contenances. Alors les contenances, oula, ça paraît être un grand mot comme ça. Si j'écris à côté qu'une contenance en général, on l'exprime en litres. Est-ce que ça t'aide à comprendre ce que c'est, les litres? Oui, les litres exactement, c'est pour mesurer les liquides. Donc les contenances, c'est tout simplement un mot pour désigner ce que peut contenir un récipient. Comme aujourd'hui par exemple, pour bien expliquer cette notion, on va travailler avec une petite cruche. Une cruche d'eau. Donc la contenance de cette cruche, c'est la quantité de liquide qu'elle peut contenir. On va avoir deux mots à retenir aujourd'hui. Le litre et le centilitre. Dis-moi, centilitre, ça ne te rappelle pas quelque chose? C'est exactement ce qu'on avait vu quand on avait travaillé sur les mesures de longueur. On avait le mètre et le centimètre. Bah là c'est pareil, on a le litre et le centilitre. Le centilitre est plus petit que le litre. Le litre, on va l'utiliser pour mesurer la contenance, ce que peut contenir un gros objet comme une cruche. Le centilitre, on va s'en servir pour mesurer la contenance d'un plus petit objet, comme par exemple un verre. Pour bien comprendre qu'un centilitre est plus petit qu'un litre, je vais te montrer quelque chose. J'ai donc ici ma cruche, dont on va mesurer la contenance en litres. Je vais verser dedans des verres. Un premier verre qu'on mesure en centilitres. Un deuxième verre. Un troisième verre. Et un quatrième. Donc tu as vu que dans ma grande cruche d'1 litre à peu près, j'ai pu verser 4 verres. 4 verres de 20 centilitres, à peu près. Donc tu vois bien que le centilitre mesure une quantité plus petite que le litre. Alors, on va maintenant comparer ensemble ces trois objets en fonction de leur contenance, c'est-à-dire en fonction de la quantité de liquide qu'ils peuvent contenir. Alors, je vous ai dessiné les trois objets. C'est une bouteille, un bol et une grosse cocotte minute pour faire la cuisine. En dessous, je vous ai dessiné la quantité de petits verres d'eau qu'on a pu verser à l'intérieur. Donc dans la bouteille, combien de verres avons-nous versé ? 4, tout à fait. Dans le bol, combien de verres avons-nous versé ? 2. D'accord ? Et dans la cocotte minute, combien de verres avons-nous versé ? 10. Parfait. Serais-tu maintenant capable de dire quel est l'objet qui a la plus grande contenance ? Dans la bouteille, on a pu verser 4 verres d'eau. Dans le bol, on en a versé 2. Et dans la cocotte minute, on en a versé 10. Alors, d'après toi, c'est la cocotte minute. Pourquoi ? Parce que c'est dans la cocotte minute qu'on a pu mettre la plus grande quantité d'eau. C'est la cocotte minute qui a la plus grande contenance. Notre bouteille fait 1 litre. Notre bol contient moins de verres. Est-ce qu'il peut faire 1 litre ? Non, donc on va le mesurer en quoi, notre bol ? La quantité d'eau qu'il y a dans le bol ? En centilitres. Oui. Et notre cocotte qui contient beaucoup de verres d'eau,
Quelle unité de mesure allons-nous utiliser pour mesurer sa contenance? Le litre, comme la bouteille. Tout à fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va retenir les deux choses essentielles. On mesure une contenance en utilisant le litre. Et plus un récipient peut contenir de liquide, plus on va dire que sa contenance est grande. On va utiliser le litre lorsqu'il contient beaucoup d'eau. S'il peut contenir une petite quantité de liquide, cette fois, on va utiliser le centilitre. Pour les exercices que tu vas devoir faire maintenant, tu pourras tout à fait te servir de cette vidéo pour te souvenir de ce qu'on a dit et des mots importants qu'il fallait retenir. Je vais les écrire en gros pour que tu les retiennes. Il te faut retenir le mot litre qui mesure une grande quantité d'eau, comme par exemple une cruche, et le mot centilitre qui mesure une plus petite quantité d'eau, comme par exemple un verre.